Le rêve, ce serait de pouvoir continuer à faire des films qui nous engagent. C'est tellement dur de faire un film. C'est vraiment très, très, très fatigant. Alors, il y a le mec qui arrive avec du pognon et eh oui, tu m'écris une comédie et il y a la petite actrice là, blablabla. Ça va quand même être très, très dur de le faire. Bon, un peu plus d'argent, c'est vrai. Peut-être un peu plus de visibilité le jour qui passe à Cannes ou à Venezia, ou comme ça. Mais la vérité, c'est que tu seras complètement insatisfait. Le jour même de la première projection. Termine le film et tu te dis pourquoi je l'ai fait. Hein? Oui, l'argent, ok, d'accord, ça c'est important. Mais en fait, on n'a pas une vie assez simple, donc c'est pas vraiment déterminant. C'est ce qui est déterminant maintenant, c'est que cette fatigue énorme de réaliser un film amène à quelque chose qui nous intéresse vraiment. Il y a un mécanisme mental que le cinéma peut secouer. Et ça, c'est le rêve. Moi, je suis convaincu, mais je ne suis pas seul. Il y a des études qui commencent à s'épanouir en neurosciences, que le cinéma arrive à percer des sensibilités humaines, même quand elles sont barrées dans des murs culturels et psychologiques très, 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 très robustes. Donc, le rêve, c'est réussir à casser, à percer les murs culturels qu'on nous a bâtis autour. Et voilà, un gros défi, mais à moi, ça nous donne une bonne motivation à continuer à travailler dur dans le cinéma. Les yeux des enfants, c'est très très clair dans ma tête et je revois même le regard. Deux choses se sont passées. D'abord, on a décidé, après être ensemble pendant de nombreuses années, on a décidé avec Hilaria d'avoir un enfant. En fait, ça c'est le deuxième pas. Le premier pas, c'était un voyage, c'était au Népal. Et c'était un voyage assez relax. On était allé là pour une histoire dramatique, un documentaire, mais bon. Et on est passé dans un slum de Katmandou. Et les regards des enfants nous ont bouleversés. Puis on est parti dans les montagnes pour faire le documentaire. Et on s'est aperçu qu'il y avait, malgré la pauvreté extrême de certaines vallées, il n'y avait pas d'enfants qui pleuraient. Ils rigolaient, ils étaient heureux. Et on n'a jamais vécu autant de générosité comme quand on a été dans un endroit très, très, très lointain. Donc, il y a absolument une connexion entre la générosité des adultes et des gens, la joyauté des enfants très pauvres, extrêmement pauvres, mal nourris, hein, à un niveau vraiment extrême de pauvreté, et le fait qu'on n'avait pas encore voulu avoir des enfants. Et le regard de ces enfants nous a percé. On a eu nos propres enfants, et le regard de nos propres enfants a percé encore plus profondément. Et on a craqué carrément. On a craqué, on a commencé, comme pendant nos voyages, à approfondir et à penser un film sur les enfants. Et on a eu la chance, si on peut dire comme ça, ou la malchance de rencontrer, la chance, non, carrément, de rencontrer des gens qui se battaient pour les enfants dans la prostitution, contre la prostitution. Et on a compris que c'était là, le premier combat, c'était ça. Parce que c'est le point le plus bas probablement qu'un adulte peut avoir dans sa vie, c'est celui d'abuser sans trop de soucis quelqu'un qui ne peut pas se défendre tout seul. Et, donc oui, c'est le regard des enfants direct, droit dans nos yeux, qui nous a poussé à faire ce film, qui est le premier d'une série en fait. En montrant un film comme To Kill to the Trees, on a l'impression, avec les tests qu'on a fait, les gens qui ont pu le voir jusqu'à présent, que voilà, après il y a des questions, comment est-ce qu'on peut faire pour aider, où ça se passe, qu'est-ce que est en train de changer, hein? Et donc je pense par exemple qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus une arme puissante, une arme de mass instruction, une caméra qui non un fusil ou une bombe atomique. Parce qu'on arrive à faire passer, même avec une vidéo sur YouTube, c'est pas grave si c'est pas un truc pour Cannes, hein, pas grave du tout, des informations qui, il y a 10 ans, 15 ans, c'était absolument difficile à atteindre. Il n'y avait que les spécialistes qui pouvaient offrir des détails et des informations. N'importe où vous partez, les grands voyageurs, les petits voyageurs, près, loin, juste derrière la gare du Nord, ou comme on disait auparavant, dans toute la planète, il y a des gens qui souffrent. Mais quand on a de la souffrance devant, c'est beaucoup mieux d'agir que de regarder ailleurs. Parce que quand on regarde ailleurs, la souffrance va rester, va nous cibler, va nous suivre. Si on agit, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir, beaucoup plus. Nous-mêmes, pas seulement la personne qu'on essaie d'aider. Donc il ne faut pas avoir peur de regarder la souffrance dans les yeux. C'est immédiat le changement, c'est immédiat.
dans nous-mêmes et dans les autres qu'on aide. Guido Fredi, merci pour cet échange. Merci à vous, c'est merveilleux.